Bonjour à tous. Donc, mon nom à moi, c'est Alex Mercier-Lemieux. Je suis président fondateur de Printing Canada. Donc, j'ai 25 ans. Je suis un entrepreneur autodidacte. Donc, j'ai appris en ligne à faire mon métier, en fait, depuis que je suis tout petit. J'ai beaucoup de familles qui est entrepreneurs, fait que j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Puis c'est ça qui m'a mené à créer l'entreprise que j'ai aujourd'hui, fait que Printing Canada. Au niveau de Printing, c'est une entreprise de cartouches d'encre qui est au nord pan-canadienne. Donc c'est un peu hors norme à 25 ans d'avoir une entreprise pan-canadienne, mais c'est ce qui en a résulté après les formations que j'ai suivies, puis tout ce qu'on a mis en place pour que ça devienne ça. Donc, c'est ça, au départ, on s'appelait l'encrerie.ca. Donc, un nom francophone, c'est sûr qu'on a de la misère à percer dans les autres provinces parce que la majorité du Canada parle anglophone. Donc, on a décidé de changer de nom pour Printing Canada. On a décidé de changer de branding aussi. Puis, à partir de ça, avec les formations que j'avais suivies, on a commencé à énormément être connu en ligne puis à se développer dans tout le reste des provinces. Donc, on avait déjà prévu l'infrastructure pour assumer ça. Donc, nos systèmes, notre logistique de transport et tout ça était déjà adapté pour être capable de grossir rapidement. Donc, c'est ça, au niveau de la COVID-19, si on était éprouvé, nous, c'est plus positivement. T'sais, nos ventes ont augmenté de 456 %. Donc, on servirait de bord. Bien, qu'est-ce que j'ai fait premièrement? Maintenant, c'est une entreprise familiale. Donc, en premier lieu, j'ai commencé par engager ma famille. Donc, ma mère, qui avait énormément d'expérience dans les opérations, est venue se joindre à l'équipe pour prendre en charge tout ça, donc pour m'aider énormément là-dedans. Mais le problème, c'est qu'aussi, il y a les produits physiques. Donc, on crée pas de produits, nous, à notre niveau. Donc, c'est important d'avoir tout le matériel nécessaire pour le faire. Donc, après un mois de la première vague, on a commencé à manquer des stocks. Donc, à ce moment-là, c'est certain que là, il faut gérer cette crise-là. T'sais. Ça a créé énormément de tensions entre les fournisseurs, les clients et tout ça, parce que tout le monde veut avoir le moins d'impact possible pour servir le mieux possible ses clients. Mais c'est sûr que là, tout le monde est très exigeant. Les communications étaient brèves, donc on a fallu vraiment s'adapter puis se faire beaucoup de rencontres, de rester, comme je disais, transparent. Je pense que ça nous a énormément aidé. On a créé une relation de confiance. Les clients ne veulent plus maintenant parler juste à l'entreprise, ils veulent parler aux entrepreneurs, ils veulent parler aux employés, aux gens qui sont sur place. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait. On a signé nos courriels, les gens ont eu des suivis personnalisés avec les gens dans l'entreprise. On m'a mis énormément de l'avant sur les réseaux sociaux pour démontrer que j'étais présent. Puis j'étais présent. J'ai répondu énormément à des courriels à 2 h du matin, assis au bout de ma table. Donc je pense que ça a soudé la connexion avec les clients. C'est certain que nous, on a utilisé beaucoup le marketing là-dessus. Donc, on m'a mis de l'avant énormément dans les publicités. Si je peux donner un conseil aux jeunes entrepreneurs qui s'en vont dans l'entrepreneuriat, l'important, c'est d'être, premièrement, à l'écoute de la clientèle et d'être énormément transparent. Ça va vous aider énormément. Autrement, moi, les défis que j'ai eu à relever, premièrement, c'est le jugement de ma famille. Parce qu'au départ, ma mère n'était pas d'accord, puis elle ne croyait pas en mon projet. Puis moi, j'ai tellement poussé que ça m'a permis finalement de réussir là-dedans. Je me souviens, avant la pandémie, je voulais louer des espaces à bureau. Donc, je m'étais présenté dans un espace de bureau partagé. Puis j'avais fait demander une soumission. Puis les gens ne m'ont vraiment pas pris au sérieux parce que j'étais un jeune entrepreneur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon entreprise, à ce moment-là, était dans une excellente période, puis je faisais, au-dessus des 6 chiffres, là. Fait que, je veux dire, on m'a pas pris au sérieux, puis je suis parti, puis j'ai juste laissé tomber. Fait que, il faut faire attention aussi, même si les gens ne croient pas en vous, vous croyez en vous, c'est vraiment important. Fait que finalement, on était voir ailleurs, t'sais. Donc, les mots d'ordre, c'est oser et persévérance. Je pense que dans la vie, il faut oser. Comme dans le domaine où je suis, on me décourageait constamment. Puis on me disait « Oh non, c'est très difficile, il y a beaucoup de compétition et tout ça. » Puis j'ai continué dans cette voie-là, puis finalement, j'en ai réussi. Puis persévérance parce que j'ai eu plusieurs échecs, puis j'ai toujours continué à le faire pareil parce que je croyais en mon projet. Puis pour faire une parenthèse, ma mère ne croyait pas en mon projet à la suite de tous les échecs que j'avais eus. Puis finalement, j'ai réussi à la contaminer de mon projet, puis à VP de mon entreprise. Donc, je pense que j'ai réussi ma mission, puis aujourd'hui, je fais ce que je veux.
Donc, je vous dirais de croire en vous et croire en vos capacités parce qu'on ne sait jamais où ça peut nous mener. Puis c'est ça, à 25 ans, je suis fier de faire ce que je fais, d'être président et fondateur d'une entreprise pan-canadienne.